Je me demande pourquoi est-ce qu'elles ont toujours un doute. Salut Julie, c'est ça? Ouais. Excuse-moi de te déranger, je suis vraiment désolée. Hier soir, t'étais pas à la soirée de Brian par hasard? Ouais. Oui, et est-ce que t'aurais dansé? Parce que j'ai entendu dire que t'avais dansé toute la soirée avec Will. Oui. Oui. Je fais beaucoup d'efforts pour être irréprochable. Alors, pourquoi? Je l'ai même pas vu de la soirée. Je te dis ça en fait parce que je suis sa copine. Tu peux me dire la Non, vérité? non, t'inquiète, je te l'aurais dit, je sais ce que ça fait, Pas t'inquiète du pas. tout, du tout. Non, je l'ai pas vu. Alors pourquoi est-ce qu'il leur arrive parfois de penser que je ne suis pas celui que je prétends être? Et enfin, désolée de t'avoir dérangé, d'accord? Je suis bien pire que ça. I live the life I deserve. Bless. Fuck a vacay, I feel better at work. I mean whatever it's worth, I give whatever I'm worth. For my niggas who gon' go to hell and back for me, I'ma give them heaven on earth for a hell of a check, yeah, whichever come first. Je ne suis pas un simple trompeur. Tromper n'est qu'un bonus, un plus. Je suis un perfectionniste. Chaque détail compte, que ce soit le regard, le choix des mots, le sourire. Bless. Chaque détail. You gotta come to my side and see how we live. Yeah. Même leurs petites suspicions jouent un rôle déterminant. Yeah. Déterminant. Be quiet, I'm doing a toast. C'est ce qui les rend bien trop prévisibles. Et bien sûr, soigner son image. S'attirer les bonnes grâces de sa famille et de tous ceux en qui elle a confiance. Allô maman? Allô, coucou ma chérie, comment ça va? J'ai quelques doutes sur Willem. C'est essentiel. Willem? J'ai peur qu'il soit pas sincère avec moi. T'inquiète pas, ma puce. Faire bonne impression. Il m'a toujours fait une bonne impression. Thank God that we got Il est it. toujours poli quand il vient te chercher. Il a fait de bonnes études, il est intelligent. T'inquiète pas, ma louloute. C'est quelqu'un de très bien. Depuis le temps que tu recherches quelqu'un de bien. Merci maman. Je te laisse. Bisous. I feel blessed. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Et c'est ainsi qu'elle est à ma merci. Mais elle perd tout intérêt à mes yeux, alors je passe à une autre. Mais c'est fini tout ça. Celle qui a mis fin à ma folie, c'est elle. Je ne suis plus le même homme depuis que je l'ai rencontrée. Elle est faite pour moi et je suis fait pour elle. Je ne la trahirai jamais. Allô? Tu te rappelles de moi? Willem, j'ai essayé de te pardonner, tu sais. Mais je n'y arriverai pas tant que tu ne seras pas démasqué. J'ai appris que tu avais une fiancée, et si je lui disais toute la vérité? À elle, je ne lui ai rien fait. Je sais, mais est-ce qu'elle te croira? Quand elle verra cette fille qui est chez toi. Look. C'est moi. Look. Non, c'est pas ce que tu crois. T'as fait du bruit hier soir avec ta copine quand même. Tu pourrais penser à tes voisins. Look. D'accord. Ok. Ah d'accord. Ok. Félicitations. Bravo. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver là? C'est. Ok, j'ai compris la leçon, d'accord, bien joué, félicitations, d'accord, bien joué. Vous pouvez lui dire maintenant. Dites-lui maintenant. Dites-lui. Dites-lui. Dites-lui! Bébé. Bébé. Vous êtes en train de me faire ça à moi là. Vous êtes en train de me faire ça à moi! Bébé. Bébé. Tu commences à comprendre? Je fais beaucoup d'efforts pour être J'ai fait beaucoup d'efforts pour qu'elle soit irréprochable. Je ne suis pas celui que je prétends être. T'es-il arrivé de penser qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être? Chaque détail. Chaque détail comptait. Son regard, son sourire. Chaque Chaque détail. détail.
I feel blessed. I feel blessed. T'es-tu déjà demandé lequel de tes amis te couvrirait si jamais tu commettais un meurtre? Les gars, je crois que j'ai fait une bêtise. Lequel? Celui qui a tendance à te lâcher à la première fille qu'il rencontre? T'inquiète, si t'as pas révisé, tu te mets à côté de moi pendant l'examen, moi je te pose toutes les réponses, je te couvre, frérot. Rockstar bitch. Non, franchement, je comprends rien. Tu te mets à côté de moi, je te passerai toutes les réponses. Tu me remercieras plus tard. Bonne chance pour l'examen, gros. Ou alors celui qui compte chaque centime que tu lui dois? Bon les gars, vaut mieux qu'on le règle maintenant. Hein. Je t'ai avancé 2,50€, tu lui as avancé 30 centimes, tu m'as pris 2 crocs et j'ai pris 3 gorgées dans ta boisson. Donc vous me devez exactement 1,25€, soit 31 centimes chacun. C'est un virement? Ou peut-être celui qui triche et manipule au moindre jeu parce qu'omnibulé par la victoire. Mais comment ça se fait que tu gagnes tout le temps? Je suis sûr que tu triches. Comment tu veux que je triche? Prouvez-le. Shorty's killing, wild and drunk. Lequel? Et cette personne en question est portée disparue depuis maintenant 3 ans. Et nous avons de fortes raisons de penser qu'elle a été assassinée par l'un de vous 4. Si c'est le cas, au vu de votre amitié apparente, il est certain que les 3 autres sont au courant, et savent sûrement où est le corps. Alors qu'importe votre degré d'implication. Rockstar bitch, call me Elvis. J'en appelle à votre bon sens. M.O.B. she call me selfish. Soit vous dénoncez celui de vous 4 qui a commis le meurtre, Success got him jealous. soit l'inspecteur vous fera tomber avec lui. Et c'est moi, l'inspecteur. This the crazy shit in the club. Je me présente, je suis l'inspecteur principal chargé de cette affaire et voici Pierre, l'inspecteur adjoint. J'aime beaucoup ce genre d'affaires, mais malheureusement elles sont toutes extrêmement simples à régler. On commence par interroger le plus faible d'entre vous, on vous isole tous dans une pièce différente et vous vous dénoncez tous mutuellement en moins de 2 heures. Pierre, vous avez trouvé le plus faible? Toi bien là. Quand on sera face aux inspecteurs, on sera forcément face aux inspecteurs là. Quand on y sera, même si ça prend 2 ou 3 ans, ils vont sûrement interroger avec insistance celui qui aura l'air d'être le plus vulnérable. Ce sera moi. Ouais, ce sera toi. Évidemment, ce sera toi. Ouais, mais il faut pas. Ce serait trop risqué alors. On va te faire passer toi pour le plus faible. Et pour ça, tu ne les regarderas jamais dans les yeux. À aucun moment, d'accord? Et comme ça, on fera passer le plus fort pour le plus faible. Attendez. Prenez plutôt celui-là. We can send this bitch up, it can go down. We can send this bitch up, it can go down. We can send this bitch up, it can go down. We can send this bitch up, it can go down. Vous connaissez sûrement le dilemme du prisonnier, vous? Non. Le dilemme du prisonnier? Non. Vous en êtes sûr? Le quoi? Le dilemme du prisonnier, c'est ce qu'ils vont nous faire. D'accord. Le principe est simple. Le principe est le suivant. Les joueurs sont tous isolés dans une pièce différente et je leur propose à chacun d'eux exactement le même accord. Si tu dénonces les autres et les autres ne te dénoncent pas, tu es libre. Et les autres écopent d'une peine maximale. Dans le cas contraire, si tu dénonces pas et qu'eux t'ont dénoncé, c'est eux qui sont libres. Et toi qui écopes d'une peine maximale. Et si vous vous dénoncez tous mutuellement, votre peine est allégée. Si tout le monde se dénonce, on a tous une peine allégée. C'est simple. Alors si j'ai bien compris, si on dénonce, on a soit une peine allégée, soit on est libre. Si on ne dénonce pas, on a soit une peine maximale parce que quelqu'un nous a dénoncé, soit on est libre parce que personne n'a parlé. Ah oui, vous en avez sûrement déduit qu'il vous suffit de ne pas vous dénoncer tous pour être libre, mais la raison pour laquelle le dilemme du prisonnier est infaillible, c'est le manque de communication. Les joueurs étant isolés et n'ayant aucun contact, aucun de vous ne peut être sûr que quelqu'un ne les a pas déjà dénoncés. Voilà mon hypothèse. Je pense que c'est Luc qui a commis le meurtre. Je pense que Mathieu a été le plus difficile à convaincre de maquiller le meurtre, mais que c'est vous qui en avez eu l'idée. Je pense que c'est Thomas qui a conduit la voiture et Mathieu a sûrement fourni des outils tels que des pelles peut-être. Vous avez sûrement enterré le corps dans une forêt en pleine nuit. Qu'est-ce que vous pensez de mes déductions? C'est fini. Vos amis se sont dénoncés et donc vous ont dénoncé aussi. Vous voulez parler ou pas? c'est pas possible. Alors, Luc a commis le meurtre. William vous a convaincu d'enterrer le corps dans la forêt. Mathieu a fourni des pelles. Vous avez conduit la voiture jusqu'à... Ah, je continue. D'accord. Ça vous voit. Attendez, d'accord, je vais parler. Je dois appeler quelqu'un, enfin je veux dire, je dois appeler leur avocat avant de te dire non.
Non. Si jamais vous voulez vous dénoncer, personne va se dénoncer. J'ai dit si jamais. Si vous voulez vous dénoncer, faites-le sans l'aide d'un avocat, faites-le sans appeler personne. Ok, mais pourquoi? Comme ça, si l'inspecteur vous dit que quelqu'un s'est dénoncé, vous suffira de lui demander si cette personne a appelé son avocat. Pour savoir si c'est du bluff. Non. J'ai rien à dire. C'est con ou quoi? Non, me faites pas croire que vous aviez compris. Vous pensez qu'ils vont se dénoncer? Ils ont l'air d'être comme les 5 doigts de la main. C'est vrai. Vous êtes libre. Vous pouvez rentrer chez vous. Hein? Nous sommes maintenant sûrs que vous êtes innocent. Vous pouvez y aller. Et les autres? Les autres sont inculpés. Ils seront arrêtés. Nous pensons d'ailleurs qu'ils avaient été embarqués de force dans cette histoire. C'est terminé maintenant. Vous pouvez y aller. Non. Ah, vous devez être en état de choc. Ah, messieurs, accompagnez-le, s'il vous plaît. C'est moi. C'est moi. C'est moi. J'ai tout fait tout seul. Ils ne m'ont pas aidé. Ils sont au courant de rien. Où est le corps? Dans le nord de la forêt Marage, au-dessus de la rivière. C'est là qu'on va l'enterrer. Forêt Marage au nord, au-dessus de la rivière. Vous avez entendu? Vous aviez plutôt bien joué, mais vous avez perdu. Échec. Vous aviez tout prévu, mais c'est très étonnant que vous n'ayez pas pensé que votre ami se dénoncerait lui-même par amitié. Très étonnant même. Dans le nord de la forêt Marage, c'est là qu'on va l'enterrer. Mais où est-ce qu'elle est la forêt Marage? Je l'ai inventée, c'est pas là qu'on va. Il va forcément vouloir se dénoncer à un moment ou à un autre. Alors par précaution, il ne faut absolument pas qu'il connaisse l'adresse. S'il ne sait pas où est le corps, ses aveux ne vaudront rien. Vous foutez de nous! Cette fois n'existe pas! Où est le corps? Rockstar bitch call me Elvis. Échec et mat. MOB, she call me selfish. Success got him jealous. Vous connaissez sûrement le dilemme du prisonnier, vous? Effectivement, le dilemme du prisonnier est infaillible. En absence totale de communication, ils finissent toujours par se dénoncer. C'est infaillible. À moins qu'on triche. Rockstar bitch call me Elvis. Aucun de vous ne peut être sûr que quelqu'un ne les a pas déjà dénoncés. Sauf si on a un système de communication, un signal qui nous assure que personne n'a parlé. Tattoos, how they break the news. It was real. Ça te dirait de rentrer dans la police? Last night my bitches came in twos, and they both suck like they came to lose. Alors l'équation se termine par X. Quelqu'un peut répondre à la question? Où il est? Ah non, j'ai pas levé la main, madame. Je me moque que vous n'ayez pas levé la main, répondez à la question. Non mais, j'ai pas levé la main. Écoutez Willem, répondez tout de suite à la question. Vous pouvez interroger ceux qui ont levé la main, moi j'ai pas levé la main. Répondez à la question! Non, j'ai pas levé la main, madame. Des coups de feu ont été tirés dans le quartier de la Défense. Les tirs n'ont pas fait de blessés. Les 5 ou 6 coups de feu. De ces coups de feu, quelle est la situation sur place désormais? Alors on vient d'apprendre à l'instant qu'il n'avait pas levé la main. Comment rarement la police française n'avait été confrontée à une enquête aussi difficile. Oui, l'audience vient de commencer. Objection, votre honneur. Mon client n'avait pas levé la main. Objection accordée. Silence dans la salle, silence. Nous posons question. Vous êtes en train de lever la main. L'innocent dans tout. Nous tenons tous Willem. Elle n'avait qu'à interroger quelqu'un qui avait levé la main. Ce combat est le combat de toute Une page d'histoire est en train de s'écrire. Dans les rues, le fameux slogan. Chaque geste compte. Chaque geste compte. Et d'un mot. Et votre geste peut faire toute la différence. Вы имеете дело, конечно, с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми и не с примитивными. Comme l'avènement d'une nouvelle ère. Un élan de solidarité internationale au cœur de Paris. Dans la soirée, on attend la décision sur sa libération. Non coupable. C'est une victoire. Il est libre sur le champ. Je suis submergé par l'émotion, c'est magnifique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un jour férié a été décrété. La victoire vient d'être annoncée. Explosion de joie dans la communauté noire et antillaise. Je le soutiendrai jusqu'à la mort. Première question simple, est-ce que vous êtes candidat à la présidentielle? C'est une évidence. Oui. Pour 2017. Pour 70%. Il est candidat, il va être élu, il n'y a aucun suspense là-dessus. Vous allez voter pour lui? Je me moque que vous n'ayez pas levé la main, répondez à la question. Was at the job, busy doing nothing.
head, nigga laughing to the bank. You would think the checks are looking real funny. Know a couple niggas that'll kill for me. Couple bitches that'll steal from me. Niggas still love me, women still love me, cause they only get it true and real from me. I'm a full-time jaw driver. Pardon nigga, but I give it to him. All this activists up in the Sprite, this shit was getting to it. I was sipping through it, I was with the Ruger, nigga really shooting, putting bitches all up in the Billy Coop. Was working to the two. I rode a Venador like it's a rental coupe. Boy, we the homicide when the mother guys talking down. Talking about how we run shit, talking about how we shut it down. Came in with the whole thing, or the old thing. Rope chain with the soul train, with the white girl, baby cocaine. And you know the name, Lord. Oh God, boy, right now, fucked outside, straight black mice. Oh God, boy, right now, I own heat, no. Chloé, il faut que je te dise quelque chose. Ça va? Ça va toi? Non, tu sais quoi, laisse tomber, c'est pas grave. D'accord. Putain, c'est... Chloé? Non, te retourne pas. Sinon, j'arriverai pas à te le dire. Je crois que je... Enfin non, je le sais. Je t'aime, Chloé. Voilà, je suis amoureux de toi. Sûrement depuis le début. Mais j'arrivais pas à te le dire parce qu'on est tout de suite devenus amis. Et j'espérais que ça s'estompe en fait. J'espérais que ça passe. Mais ça passe pas. D'ailleurs, il devrait y avoir un antibiotique contre ça, non? Mais voilà, maintenant tu le sais. Maintenant tu le sais, donc on peut... T'es pas obligé de dire quelque chose, hein. Tu peux y réfléchir et on en parle après. Voilà, on en parle après. Non. Tu peux me dire quelque chose si tu veux. Enfin, dis-moi quelque chose. Me dis pas que t'as rien entendu. Qu'est-ce que... Started, I was feeling shocking matches like a Machiavelli. Bandana around my head like a Machiavelli. Yeah, I pull out the Porsche, I jump in the miles, and then it's the Razor. We'll be rich forever. I pull out the Porsche, I jump in the miles, and then it's the Razor. Niggas left me out for dead, now I'm Machiavelli. What's with your nuts? Machiavelli. Tita. La vérité, c'est que ce matin était un matin comme les autres. Le soleil brillait, il avait l'air de faire beau, alors je me suis préparé tranquillement à aller en cours. Mais il y avait un truc que j'avais pas prévu. Le froid. Alors j'ai enfilé un manteau. Plutôt léger. Avec les mains dans les poches, c'était plutôt supportable. Surtout, ne pas enlever les mains des poches. C'est toujours à ce moment-là que tu reçois un texto. Et c'est jamais un texto intéressant. Je suis donc passé par plusieurs états d'esprit. L'incompréhension. Pourquoi la tristesse. Le déni. Non, j'ai pas froid. Moi, froid, mais t'es malade. La détresse. Seigneur, qu'est-ce que c'est? La colère. Non, mais c'est quoi ce délire? L'incompréhension. Pourquoi ça existe le froid? Pourquoi ça sert? Pourquoi? L'incompréhension. Ce genre de questions se bousculent dans ma tête, Seigneur. La tristesse. La colère. J'ai froid, j'en ai marre. La détresse. Le relativisme. C'est bien du froid parfois, ça regit la colère. Et enfin, l'abandon. Willem, vous êtes encore en retard, je ne vous accepte pas. Oh, bah, j'en ai honte. Ah non, madame, il fait froid dehors. Ah, c'est la seule raison pour laquelle vous voulez rester? Non, pour aussi travailler, des trucs comme ça. Sortez les mains en l'air. Appelle l'inspecteur Willem. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un homme armé, il y a 4 otages, monsieur. On l'a au bout du fil. Ok. Bon travail, Jean-Pierre. Inspecteur Willem à l'appareil. Vous avez 30 minutes. Vous avez 30 minutes pour me virer 5 millions d'euros sur mon compte. Une minute de plus et les 4 otages seront morts. Vous m'avez bien compris, inspecteur? Écoute-moi bien, mon petit gars. T'es dans ma ville, t'es dans mon secteur. Et dans mon secteur, on ne négocie pas avec les lâches. Non, je suis pas un lâche. Si, t'es un lâche.
Monsieur, je crois qu'ils viennent d'abattre un otage. Je suis pas un lâche. Bah tu vois, t'es un lâche, mon gars, t'es un lâche. Tu m'as dit que tu tuerais tous les otages. Monsieur, ils viennent tuer tous les otages. Bah voilà. Plus d'otages, plus de chantage, donc plus de prise d'otages. Vous pouvez le coffrer. Il est fort. Ok, voici le plan. On se déguise en policier. En policier? Oui. Police. Comme ça, on n'aura qu'à prétexter une intervention et on pourra entrer tranquillement. Il y a un problème au 4e étage, il faut absolument qu'on intervienne. Restez calme et surtout restez ici. Et le garde du corps? Le garde du corps part 1h30. On aura donc 5 minutes. 5 minutes? Mais on sait même pas où sont les bijoux. Si, je le sais. Donc on rentre, on braque, on sort en 5 minutes. 10 millions, 5 minutes. Exactement. Police, il y a un problème au 4e étage. Absolument qu'on... Wait, I don't speak French. What's happened? Quoi? What's happened? Il parle pas français, mec? Bah, en fait, it's Où est la femme du rappeur? Bon voilà, c'est ça. Comment t'as su pour le garde du corps? Police, on a reçu un appel. Faut qu'on vérifie la chambre. I don't speak French. Ah, elle parle pas français? Ah, en fait, c'est... Non, c'est ça, c'est un braquage, en fait. On va braquer... Breakage. It's a breakage. Breakage, les bijoux. Breakage? Bon, bref. Kim Kardashian Kim Kardashian. Kim Kardashian role by 5 men dressed as Ces jeunes femmes auraient été ligotées. que le second braqueur, lui, va chercher des bijoux. Attends, mais je sais pas conduire, moi. Qui sait conduire, là? Y'a personne qui sait conduire, là? Police! Sortez du véhicule! Sortez du véhicule! That shit crack. Escaping on bicycles. Reparti en vélo. On bicycles. Des professionnels quand on voit le déroulé de l'opération. Ouvrez les guillemets. Où est la femme du rappeur? So, who robbed Kim Kardashian? Millions of More dollars. than $10 million in jewelry. Where was her bodyguard? Where Kim's security was when everything Le happened. garde du corps part 1h30. Comment tu savais que c'était le garde du corps? Kim Kardashian Kanye West. West ne s'est pas fait attendre. 10 millions d'euros. Kanye West, $10 million Un in couple puissant et très populaire aux États-Unis. $10 million. That shit crack. A spokesperson for Kardashian and Kanye West. Kanye West says he's not only broke, he's $53 million in Il y a debt. fraude à l'assurance lorsqu'une personne simule un événement assuré pour toucher des prestations auxquelles elle n'a pas droit. Ok, elle m'a cramé. J'ai très peu de temps. Elle est en train de se retourner pour voir ce que je regardais. Une fois qu'elle l'aura vérifié, pas besoin d'être un génie pour deviner ce qui va se passer. T'es sérieux? Il faut que je trouve une diversion pour éviter ça. Peut-être quelque chose d'encore plus suspicieux. Mais oui, mon téléphone. J'ai qu'à faire semblant de recevoir un texto mignon. Elle va forcément vouloir savoir qui me l'a envoyé et ça occupera sa jalousie. C'est risqué, mais ça peut marcher. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Mais dis-moi qui c'est. Non, j'ai juste reçu un texto. De qui? Maintenant, et si je trouvais une seconde diversion pour pouvoir regarder cette fille passer tranquillement?
shit. Bitch, shit. Niggas. Shit. Alors, comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre 2 précédemment, l'ensemble des points C'est quoi ton film préféré? est-il nécessairement dénombrable? Ok, concentre-toi. Elle veut connaître ton film préféré, ce qui veut dire qu'elle s'intéresse à tes goûts. Elle veut savoir si vous avez des points communs. Il suffit donc que tu devines son film préféré et tu passeras pour son âme sœur. Elle a dessiné un cœur sur son cahier. Elle doit être sentimentale, fleur bleue. D'ailleurs, il y a des fleurs sur sa coque de téléphone. Ça colle. Le livre qu'elle est en train de lire s'appelle Premier Amour. Il est abîmé, il doit être ancien. Peut-être que son film préféré est un ancien film romantique plein de bons sentiments, tel que Roméo et Juliette ou un truc comme ça. Attends une minute. Elle s'est tatoué un revolver sur son poignet. C'est pas logique. J'ai dû faire une erreur quelque part. Ah oui, le cœur sur son cahier remplace le O de Moni. C'est pas l'amour, c'est l'argent. Le livre est abîmé pas parce qu'il est vieux, mais parce qu'elle le malmène. Elle le lit, mais elle le déteste. Ça doit donc être un film de gangster. Attends, elle écrit en noir sur son cahier. Normalement, quand on écrit en noir, c'est que quelqu'un t'a volé ton stylo bleu. Mais là, elle a du bleu dans sa trousse. Et elle a mis sa famille en fond d'écran. Noir, rouge, famille, gangster. Mais oui! Je dirais le parrain. Ah, sérieux? Moi aussi? Ah bon? Willem, puisque tu parles avec ta camarade, réponds-moi cette question. Ok, concentre-toi. Toutes les réponses doivent être au tableau. Il suffit d'utiliser le théorème... Non, le truc... Mais qu'est-ce que... C'est la mer. Wrist gang glitter, big chain glitter, motivate my niggas. Wake up in the AM and chase that skrilla. Hated by many, get a city. Allô? Ne réponds surtout pas à ce texto. Quoi? J'ai trouvé ce téléphone sur un banc. Je crois que quelqu'un l'a oublié. Vous l'avez oublié Écoute-moi, peut-être, Willem. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Comment vous connaissez mon prénom? Il ne faut absolument pas que tu répondes au texto que tu viens de recevoir. Celui de ton ex. Attends, bébé, c'est toi? Non, pas cette fois. Ce serait trop long à expliquer, mais il faut que tu me fasses confiance. Ok, vous êtes en train de me faire une blague. Là, c'est une blague. Je suis très sérieux. Mais tiens, dis au petit garçon qu'il est 18h. Quel petit garçon? Excusez-moi, monsieur, vous avez l'heure? Il est 18h. Merci, monsieur. Comment vous saviez qu'il allait me demander l'heure? La vérité, c'est que je suis Willem. Enfin, je suis toi, mais dans le futur. Ok, donc tu es le moi du futur. Tu crois vraiment pouvoir me faire avaler ça, mec? Tu portes un t-shirt bleu marine que t'a offert ta sœur il y a 1 mois. Tu viens de terminer un Kinder Délice, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce Kinder appartenait à ta mère. Elle l'avait soigneusement mis dans le réfrigérateur, mais tu l'as quand même pris ce matin en espérant qu'elle ne s'en rende pas compte. Qui d'autre est au courant de ça, à part toi-même? Wow, ok. Donc, je suis vraiment en train de m'appeler du futur, là. Ouais. Je t'appelle pour te faire promettre de ne pas répondre à ton ex. Ni elle ni toi n'avaient changé. Et ça ne mènera qu'à des catastrophes. Ok, je te le promets. Enfin, je me le promets, du coup. Et d'ailleurs, comme tu viens du futur, tu peux me passer les chiffres du loto ou un truc comme ça, non? Non. Quoi? Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non, je rigole, bien sûr que je te l'ai pas fait. Oh, Kinder, maman. Oui, elle se fait cadeau sur mon Kinder. Allô? J'ai pas le temps de t'expliquer comment c'est possible. Mais ne mange surtout pas ce Kinder Délice. Non, commence par la diagonale, c'est bon. C'était pas du tout une incitation à la haine. Salut. Vous connaissez le prof? On l'a jamais vu, mais à ce qui paraît, il est détestable. Et très sévère.
Mais je suis quand même content de la voir. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Pardonnez mon retard. Vous vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. Eh bien, je peux tout de suite vous dire que vous aviez raison. Je suis le professeur Guillaume Détaliès et bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je préfère l'appeler, comment sortir de la friendzone. Définition. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous retrouvez piégé lorsque vous éprouvez des sentiments envers quelqu'un qui lui ou elle vous considère comme un véritable ami. Admettons. Alors quels sont les signes? Comment est-ce qu'on sait quand on est dans la friendzone? Le cœur bleu. Si j'envoie l'emoji cœur bleu à la place du cœur rouge, c'est la friendzone. D'accord, quelqu'un d'autre? Les contours. Développé. Si j'ai rendez-vous avec une fille et que j'ai pas fait mes contours, et ben c'est que j'ai le friendzone. D'accord, quelqu'un d'autre? 19h au lieu de 21h. Mais encore? Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais séduire. Alors si je donne rendez-vous à 19h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là c'est la friendzone. Eh bien très bien, on avance vite. On sait d'ores et déjà que vous êtes tous complètement nuls. Tout ceci est faux. Pour la simple et bonne raison que la friendzone n'existe pas. Non mais je suis pas d'accord. Enfin, la friendzone existe vraiment, c'est pas un mythe. Je connais une fille qui me plaît et qui me considère comme un ami. C'est réel. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Chloé? Chloé. Et cette Chloé vous a friendzoné? Ouais, d'accord. Prenons cette fille par exemple. Comment est-ce que vous vous appelez? Peu importe. Appelons la fille A. Imaginons que cette fille vous plaise et que vous voulez la séduire. Si vous allez la voir maintenant, qu'est-ce que vous lui dites? Ne réfléchissez pas, qu'est-ce que vous lui dites? Ok, salut, je m'appelle William. Après, je lui ferai un compliment, j'essaierai de flirter, être drôle, et après, je l'invite à sortir. Très bien. Maintenant, prenons cette autre fille. Appelons-la fille B. Imaginons que cette fille vous plaise, mais cette fois-ci amicalement. Vous voulez devenir son ami. Qu'est-ce que vous lui dites? Ah bah là, c'est facile, j'y vais, tranquille, je lui fais pas de compliments, je suis pas ambigu. Comme un pote. D'accord, très bien. Et cette fameuse Chloé, vous vous êtes comporté avec elle comme avec la fille A? Ou comme avec la fille B? Vous voyez, elle ne vous a pas friendzoné. C'est vous qui l'avez fait. Décrivez. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous mettez vous-même lorsque vous vous comportez comme un ami avec la personne qui vous plaît parce que vous n'avez pas le courage de vous comporter autrement. Voilà ce que c'est que la friendzone. Le courage. Adoptez le comportement A plutôt que le comportement B. Chaque détail compte, flirtez avec d'autres personnes, mettez pas tout posé dans le même panier. Soyez francs. Malgré toutes ces étapes, cette personne continue à vous considérer comme un ami. Débarrassez-vous-en. Lâchez prise. Cette personne ne vous mérite pas. Voilà. Excusez-moi. Qui est-ce qui vous appelle? Chloé? Celle qui vous a friendzoné. D'accord, répondez au téléphone. Quoi? Répondez au téléphone. Vous avez suivi mon cours, n'est-ce pas? Le courage. Allô, ça va? Je te dérange pas? T'es tout seul? Ouais, à peu près. On se voit toujours ce soir? Oui? Non. Non. Pourquoi? Parce que ce soir, je vois Marie au cinéma ce soir. Ah d'accord. Elle te plaît? Oui. Oh, pourquoi tu me l'as pas dit? Restez mystérieux. Pourquoi je te l'aurais dit? Tu sais, il y a plein de choses que tu ne sais pas de moi. Mais je suis ton ami quand même. Je ne t'ai jamais considéré comme une amie. T'es sérieux là? Tu sais quoi, me rappelle pas. Félicitations, vous êtes sorti de la friendzone. Attendez, vous êtes sérieux là? Enfin, c'est ça pour vous, sortir de la friendzone? Se débarrasser de quelqu'un à tout jamais, mais vous êtes complètement fou! Mais qu'est-ce que c'est que ce cours? Vous m'avez fait perdre quelqu'un qui me plaît vraiment, je préférais attendre qu'elle soit prête plutôt que la perdre! C'est ça pour vous, sortir de la friendzone? Vous attendez quoi là? Qu'elle vous rappelle. Allô? Tu sais, si tu voulais aller au cinéma ce soir, t'aurais pu me le proposer. Ok. 19h? Non. Plutôt 21h. They call me the freak of the fall. Suck a little bitch, I'm coming to take it.